Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous branchés, connectés, actifs sur ma chaîne YouTube Latine Kabibi Chaude. On s'agrandit ensemble, on avance, ensemble on grandit, ensemble on se commente, on se conseille, on s'assiste. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à m'envoyer des likes, des j'aime, des partages, des conseils, des mots d'amour, des WhatsApp gentils. En tout cas, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Je vous love big comme ça. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'un fils. Pour la plupart d'entre nous, d'un jeune garçon, un monsieur qui nous a contactés pour partager son histoire, pour partager ses émotions, pour nous dire ce qui lui est arrivé et c'est quoi sa nouvelle vie. En tout cas, il s'appelle Prince. Prince a gardé son vrai nom. On l'appelle Prince parce que c'est son nom. Merci Prince pour ta participation. Merci Prince qui est à Bruxelles. On salue toutes les mamans de Bruxelles. On vous embrasse, on vous love. Big love à vous. En ce moment, les histoires tombent de Bruxelles. À Belgique, ça chauffe. Merci à vous tous. Prince nous dit ceci. Kabibi, mon histoire commence de mes parents. On va parler de la maman des princes. La maman des princes est une femme congolaise. Elle est de l'est du pays. Comme il nous a dit, sa maman vient de Kisangani. Il y a beaucoup de bateaux à Kisangani. Ah, Pamine Salimi, beauté, vraiment, on vous embrasse fort, les gens de Kisangani. Il dit, ma mère, elle est une femme de Kisangani, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, en tout cas sans problème, une belle fille de l'Est. Ça aussi, ce sont aussi nos belles femmes qu'on a au Congo, vraiment les femmes de l'Est. La plupart du temps, c'est des très belles femmes. Il dit, Kabibi, ma mère, elle a grandi dans un quartier, bon, tu vois, quand tu grandis, en Afrique, les gens ne déménagent pas souvent, surtout parce que la plupart du temps, ils sont propriétaires. Donc, ma mère, elle a vraiment grandi dans ces quartiers-là. Et comme ses parents avaient un peu de moyens, ça veut dire que chez eux, il y avait des cousines qui venaient. Vous voyez un peu les familles d'Afrique, là, les gens viennent, les gens partent en vacances et tout ça. Ça veut dire que dans ces quartiers-là, on les connaissait très bien. Donc avec les cousines qui viennent souvent là aussi, on commence à connaître aussi vos cousines. Parce que quand vos cousines viennent faire 2 mois, 3 mois de vacances chez vous, vacances de Noël, ils sont là, de Pâques, ils sont là. Les gens du quartier les connaissent, surtout les bandits du quartier, pour ne pas les agresser, parce que ce sont les cousines des filles du quartier. Donc ma mère, elle avait sa cousine qui s'appelait Sonia. On va dire que ma mère, elle avait peut-être 9 ans de plus que Sonia. Donc Sonia, c'était vraiment les petites sœurs. Quand il grandissait, vraiment, Sonia était petite. Ma mère, à l'âge de 15 ans, 16 ans, une jolie fille confirmée dans les quartiers, elle commence un peu la vie des petits gnognons, sortir avec les jeunes garçons. Vous-même, vous connaissez. Les jeunes garçons, c'est toujours eux qui débutent, qui commencent avec les jolies filles. Après, ils laissent au tonton. Ma mère, elle avait sa bonne copine qui s'appelait Natacha. Elles ont grandi avec Natacha, elles étaient le même style de filles. Elles ont évolué là-bas à Kisangani, quand ils ont fini avec les jeunes garçons et qu'elles ont compris qu'elles étaient très belles. Kabibi, elles ont monté des niveaux. Elles ont commencé à sortir avec les tontons un peu moyens, pas bons tontons, mais quand même. Kabibi, dans leur tourniquet là, Natacha, la copine de maman, elle est venue tomber sur un bon bourgeois à l'Est. Le monsieur, il avait des plantations, c'était vraiment un monsieur connu qui avait déjà plusieurs femmes. Mais il est tombé sur Natacha comme copine. Ils ont commencé à sortir avec Natacha. Ça veut dire que Natacha a tiré ma mère un peu dans les niveaux supérieurs. C'est comme ça que dans les milieux de ces messieurs-là, le mari de Natacha, ma mère aussi part choper sa part des tontons.
Mais par contre, le monsieur que ma mère chope là, c'est un homme politique. À l'époque, il fait un peu de politique, mais il travaille. C'est un homme politique qui a aussi des moyens, mais pas des moyens comme le mari de Natacha. Ça veut dire que Natacha, son mari businessman là, décide de l'amener en Afrique du Sud. Elle, Natacha. Elle part en vacances avec son mari. Wow, Kabibi. Quand elle revient, Kabibi, oh, elle a traumatisé ma mère. Traumatisée avec les photos. Traumatisée avec les habits. Elle venait de Johannesburg. Kabibi, les valises remplies. Avec l'argent. En tout cas, ma mère l'a enviée jusqu'à baver. Ma mère a commencé à supplier aussi son copain là d'aller en Afrique du Sud. Le monsieur politicien là a dit, lui, il n'a pas de projet d'aller là-bas. Si Natacha va repartir un jour, elles vont aller ensemble. C'est comme ça que Kabibi, quand Natacha part peut-être l'année qui suit en Afrique du Sud, ma mère aussi demande, le monsieur accepte. Ce coup-là, ils partent, Natacha, son mari et ma mère. Lui, le papa politicien n'est pas parti. Ma mère part découvrir l'Afrique du Sud. Elle est impressionnée. Ça veut dire qu'elle et Natacha sont comme ça, sont des sistous de sang. Elles se connaissent les secrets parce qu'elles ont commencé la vie ensemble avec les jeunes garçons. Avec le temps, le monsieur, la businessman, il a installé Natacha en Afrique du Sud parce qu'il avait des affaires en Afrique du Sud. Il voulait qu'elle réside là-bas. Natacha a fait un enfant avec lui. Donc, ça veut dire que ma mère aussi, elle a vu que de son côté, Natacha s'est barrée. Natacha est partie. Natacha l'a laissée à Kisangani. Elle a commencé aussi à chercher sa part des solutions. Elle voulait tomber enceinte du monsieur. La grossesse n'entrait pas. Kabibi, ils ont continué comme ça peut-être 3 ans. Ma mère, tout le monde savait qu'elle sortait avec ces messieurs-là parce que c'était une très belle fille. Donc, la rivale de la maison, la femme du monsieur, savait que ma mère existait. Kabibi, comme Dieu sait faire les choses, au Congo, il y a eu un changement de gouvernement. Quand on a papa Kabila, le père, a pris les pouvoirs à Kinshasa, lui, le monsieur politicien là, qui sortait avec ma mère, a eu un poste. Ça veut dire qu'il est monté à Kinshasa. Il a quitté Kisangani. Il est parti à Kinshasa avec sa femme, son épouse. Ma mère aussi, elle s'est accrochée, elle a dit que tu ne vas pas me laisser ici. Ça fait au moins 5 à 6 ans que je sors avec toi, tu m'as pris depuis la jeunesse. Et ce monsieur-là aimait beaucoup ma mère, ça c'est vrai. Il avait vraiment pris petite et fraîche. Quand ils arrivent à Kinshasa, les messieurs explosent en argent. Ma mère commence à faire les démarches dans les grandes cliniques de Kinshasa pour faire un enfant. Ma mère commence à patrouiller tous les spécialistes de Kinshasa, comme son mari, le monsieur politicien, on va taire le nom, parce que c'est son papa. Le monsieur là, mon papa, le monsieur politicien là, avait beaucoup d'argent. Maman a compris qu'elle n'accouchait pas. Les spécialistes de Kinshasa lui ont prouvé et démontré qu'elle n'accouchait pas. Elle avait des difficultés vraiment prononcées. Il n'y avait que l'espoir. Dieu qui pouvait faire un miracle. Ma mère a dit jamais. Comment le papa ici maintenant il a beaucoup d'argent comme ça. On arrive à Kinshasa. Malgré que je n'ai pas d'enfant, il m'a pris, il m'a amené ici. La lumière que moi je vois les filles de Kin ici, elles vont me le voler. Il faut que je lui fasse un enfant. Absolument. Elle prend le téléphone, elle appelle sa copine Natacha. Natacha a déjà 3 enfants avec le papa businessman en Afrique du Sud. Elle explique tous ses malheurs. Natacha, vraiment, regarde ma vie, ma copine. Comment je vais faire? Il risque de me laisser. Tu sais qu'il sort avec moi seulement par habitude et par pitié. Il n'y a rien qui nous lie. Ma vie sera quoi? Que je rentre encore à Kisangani. Toi, tu es déjà parti. Les petits du quartier ont déjà commencé à se marier. Moi, je vais rentrer où? Je suis ici à Kinshasa, ce n'est pas notre ville natale. Ici, là, c'est compliqué. Les filles de Kinshasa brillent. Tout le monde les patrouille. Heureusement que je suis Agrippa, lui, je le suis partout, Kabibi. J'ai fait tout, on parle seulement en Swahili pour que les filles là même de Kinshasa avec leur lingala n'entrent même pas, il n'y a pas l'espace. D'ailleurs, ça arrange même sa femme de la maison parce qu'elle me connaît. Mon intelligence est finie, ma copine. Je ne sais pas comment je vais faire. Kabibi. Comme c'est des filles sans pitié qui sortent avec les maris des gens, toutes les deux. Natacha lui dit, Mako, hé hé. Moi j'habite ici en Afrique du Sud. C'est un pays développé.
C'est un pays où ton argent parle. Tu sais qu'ici en Afrique du Sud, on fait des inséminations. Peut-être qu'au Congo, ce n'est pas encore développé, où il n'y a pas encore toutes les machines. Viens ici qu'on te fasse l'insémination, la grossesse va entrer. Comme le papa politicien là aimait beaucoup, elle, Aline, sa copine, il a accepté. Il a pris Aline, il l'a mis dans l'avion. Ils sont allés jusqu'à Johannesburg. Ils sont allés faire l'insémination. L'insémination n'a pas donné. Mais Aline, quand ils sont rentrés à Kinshasa, elle avait déjà une grossesse de 3 semaines ou quoi. Ils sont arrivés à Kinshasa, ça n'a pas tenu, c'est sorti. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Natacha lui dit, ma chérie, on ne peut pas laisser le papa là partir. Parce que là même, c'est quand il va percer. Il sera encore riche. Donc toi, tous tes 7 ans, 8 ans là avec lui, ça va passer comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. C'est comme ça que Aline et Natacha se conviennent que elle, Aline à Kinshasa, comme elle a l'argent, qu'elle prenne sa petite sœur Sonia, qui est là-bas à Kisangani, la cousine, que eux tous se connaissaient dans les quartiers. Sonia qui venait dans les quartiers là-bas chez eux, passer les vacances, avec ils ont une différence de 9 ans, qu'elle prenne Sonia, elle l'envoie en Afrique du Sud. Elle va arranger tout pour qu'on fasse l'insémination à Sonia. Mais quand Aline viendra avec l'homme politique saura que c'est à Aline qu'on a fait l'insémination. Kabibi. Elles ont comploté. Sonia et Sama qui s'engagent comme ça. On lui a fait les passeports, tout ça. Eh, merci, il y a Aline, mon Dieu. Il y a Aline vraiment. Que Dieu te bénisse. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire en Afrique du Sud. Ils lui ont menti que Natacha a beaucoup d'enfants là-bas. Elle a besoin de quelqu'un sûr pour l'aider avec les enfants. Elle ne veut pas prendre dans sa famille. Quand ils sont en train de faire tout ça là, dans la famille de Natacha aussi, Natacha elle a ses sœurs, elle a ses frères. Ils ont seulement appris que Sonia part habiter chez Natacha. Comment toi tu as tes petites sœurs ici? Tu les laisses pour aller prendre la petite sœur de Sonia? Moi je veux une personne naître. Je veux une personne naître. Alors que elle, Natacha, elle a aussi sa grande sœur avec elle, son copine. Sa grande sœur aussi qui est bien positionnée là-bas, qui s'engage, qui a beaucoup d'argent. Sa grande sœur Gabi là était au courant que Natacha, que Sonia venait habiter chez Natacha parce qu'elles allaient faire l'insémination. Vous savez qu'un secret, parfois le secret ne reste pas caché. Toi, tu vas dire le secret à ta copine, mais ta copine a sa grande sœur qui est aussi sa complice, à qui elle a raconté. Parce que sa grande sœur, en tant que Natacha, qu'est-ce qui te prend? Tu fais venir Sonia. Si Sonia t'arrache le mari, tu ne vois pas que Sonia a déjà grandi. C'est quelle distraction ça? C'est la petite sœur de ta copine, d'accord. Mais nous, on a des petites sœurs dans la famille. Comment tu vas prendre Sonia? Elle dit, Yaya, laisse tomber. Sonia, comme elle vient là, elle vient se porter la grossesse. On va lui faire l'insémination pour Aline. Ça veut dire que Gabi savait. Gabi savait, mais Aline ne savait pas que Gabi savait. Vous comprenez l'histoire? Natacha a dit à sa grande sœur, mais elle n'a pas dit à sa copine que j'ai déjà dit à ma grande sœur. Sonia arrive à Johannesburg. Tous les contrôles sérologiques, pam. Sa copine Aline avait envoyé l'argent, correct. Sonia porte le papa politicien jusqu'en Afrique du Sud. Comme il est déjà parti une fois, il connaît les soucis de sa femme Aline. Il sait qu'elle pleure l'enfant. Et c'est sa chouchou depuis l'enfance. Et il veut aussi qu'elle porte sa grossesse. Quand même, elle bouffe son argent. Lui, il a beaucoup d'argent. Il faut qu'un enfant quand même. Le papa n'a pas encore donné là-bas. À l'hôpital, ils sont bien codés parce que c'est l'hôpital privé. Et ils ont pris seulement les trucs du monsieur. Le monsieur vient du Congo, il a payé son argent ou sa femme a payé son argent. Au revoir monsieur, nous on va faire à ta femme. Kabibi, elles ont payé 2 chambres. On n'a jamais rien fait à Aline. On a pris l'insémination, on a fait c'est à Sonia. Secret médical. Le mari est parti au Congo. Il a beaucoup de business à faire. C'est la politique, c'est le travail d'abord. Les femmes et vos bébés après. Quand on a fait l'insémination à Sonia, Aline a appelé son mari, elle a dit qu'elle doit rester à Johannesburg pour qu'il y ait un suivi. Parce que le fait d'être rentrée à Kinshasa, elle avait perdu sa grossesse. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci. Aline est restée, elle a fait 1 mois et demi. Elle a pris l'avion, elle est partie à Kinshasa. La grossesse d'1 mois et demi, ça ne se voit pas.
C'est à la bouche qu'on te dit que je suis enceinte. Quand elle est rentrée, dès qu'elle parle de sa grossesse, quand le mari approche la main, elle bloque le ventre, les abdos. Vous-même, les mamans, vous connaissez le système. Quand le mari touche comme ça, il dit oh, 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 oh. En tout cas, c'est bon, ma chérie. Cette fois-ci, ça a tenu. La grande sœur Aline, là, elle est restée à Kinshasa comme ça jusqu'à 3 mois et demi, soi-disant. Elle a commencé à gonfler son ventre, gonfler son ventre. Elle a dit à son mari que non, elle doit rentrer en Afrique du Sud pour les suivis parce que des grossesses comme ça, c'est mieux d'être à côté du docteur. Oh, le papa politicien là a pris l'enveloppe et la malle d'argent, a donné à Aline. Aline est rentrée à Johannesburg. Elle est partie habiter avec Sonia. Sonia a compris seulement qu'elle était enceinte. On l'a gardée très bien, on l'a chouchoutée, les pommes, les oranges, les jus. Aline est rentrée. Elle flattait Sonia, tu es ma petite sœur d'amour. Ma petite sœur préférée, tu sauves mon mariage. Sonia, ma petite sœur, sans toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Sonia n'avait ni téléphone, ni rien du tout. Quand Sonia parle avec les gens de l'Est, Aline est assise là-bas, Natacha est assise là-bas. Il n'y a aucun mot que Sonia pouvait même dire là-bas à Kisangani qu'elle était enceinte. Kabibi, tellement Sonia était gâtée, Sonia a accouché. Quand Sonia a accouché, on a appelé le papa politicien là pour lui dire que Aline a accouché. Aline a accouché, c'était un express, ça la va attraper la nuit. On a appelé l'ambulance, elle est partie directement, elle a accouché. Donc le papa là, tu connais un peu les hommes politiques, ils ont beaucoup de business à faire, ils sont occupés au Congo. Donc le temps que le papa vienne, Aline est déjà sortie de l'hôpital avec le bébé, ça fait 1 semaine. Vous-même, vous connaissez les femmes que une femme, si elle veut te mentir, elle est professionnelle. Aline porte les bandes hygiéniques. Aline est malade seulement comme ça avec les bébés. Aline, vraiment. Sonia, bien cachée, barricadée en Afrique du Sud. Le papa là n'a jamais dit que Sonia a existé en Afrique du Sud. Aline a accouché son bébé. Elle a fait la layette, chambre de bébé. Elle a accouché Petit Prince. C'est pour ça que notre fils s'appelle Prince. Elle a accouché Prince. Papa, politicien, a donné l'argent. Il a vu Prince en Afrique du Sud. Il a fait 1 semaine. Il est rentré vite à Kinshasa au travail. De toute façon, il est marié. Aline a eu ce qu'elle voulait. Elle a un bébé. Aline a attendu les 3 mois. On a fait tous les vaccins à l'enfant. Elle a porté ses clics, ses claques, ses chambres bébé à Kinshasa. Quand elle est arrivée à Kinshasa, on a laissé Sonia là-bas en Afrique du Sud. On a dit à Sonia que maintenant, tu dois rentrer à Kisangani. Parce que si chez Natacha, tu ne peux pas habiter. Aline n'habite pas ici. Ah, Sonia a demandé. Mais vous pouvez même me laisser vivre ici, chercher ma vie. Non. Comment tu vas chercher ta vie ici, en Afrique du Sud? Aline, elle doit commencer à venir tout le temps pour les soins de son enfant. Comment elle viendra et toi tu es ici? Non, Sonia, tu dois rentrer à Kisangani. Sonia a refusé. Quand Sonia a refusé, elle a fui la maison de chez Natacha. Quand Natacha a appelé Aline à Kinshasa, elle lui dit que Sonia a fui. Elle a fui où? Oh, elle a fui seulement ici en Afrique du Sud. Patrouille-moi, Sonia. Natacha a envoyé, Aline a envoyé l'argent à Natacha. L'argent est en jeu. Kabibi, toi-même tu sais que les Congolais, entre nous, nous sommes des traîtres. On ne s'aime pas, on s'accuse. Quand un Congolais voit l'argent, il a la facilité de donner l'information. Là où Sonia avait fui, dans les quartiers populaires, parce qu'elle n'avait pas d'argent, tous les temps qu'elle habitait chez Natacha là-bas, on la prenait en charge, on lui achetait tout. Sonia a fui sans argent. C'est comme ça que Natacha n'a même pas fait 4 jours. Elle a attrapé Sonia là-bas à Johannesburg, chez un Congolais. Elle a attrapé Sonia très fâchée. Tu as fui, ça veut dire quoi? Tu as fui, ça veut dire quoi? Comme tu es là, moi-même je te mets dans l'avion jusqu'à Kisangani. Kabibi, c'est Natacha, pour sauver la face de sa copine Aline, comme Aline avait les bébés à Kinshasa, qui a dit à son mari, homme d'affaires, que je viens à Kisangani, parce qu'à la base, le mari là, il habite à Kisangani avec les autres femmes. Donc Aline a fait comme si elle vient voir son mari, alors qu'elle a déjà attaché Sonia dans la valise. Elle est venue avec Sonia jusqu'à Kisangani. Quand elle arrive à Kisangani, elle et Aline, comme elles savent que Sonia est têtue, Sonia avait fui et que c'est un mauvais signe, et que elle, Aline, Natacha et Sonia sont des filles de Kisangani, d'où elle a rencontré le papa là, le papa politicien là. Ils ont commencé l'amour à Kisangani. Ça veut dire que Sonia peut aller parler là-bas à Kisangani qu'on lui avait fait accoucher l'enfant de ce monsieur là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'éliminer Sonia. C'est pour ça qu'elles étaient rentrées au Congo. Quand Natacha arrive au Congo là-bas, elle ne lâche pas Sonia. Elle enlève Sonia
pas chez elle, hein, mais elle l'organise, les gens prennent Sonia, partent avec Sonia, genre pour aller éliminer Sonia. Là où ils sont partis avec Sonia, hein, Sonia a tellement pleuré, a tellement parlé en pleurant que les assassins qui devaient éliminer Sonia ont eu pitié de Sonia. Il dit, pourquoi elles me font comme ça? Moi, j'ai accouché. Maintenant, comme elle pleurait, elle n'expliquait pas pour qui elle a accouché. Et les bandits, ils ne comprenaient pas comment quelqu'un, on peut lui mettre la grossesse. Tu vois, un peu dans les années, là, les 98, là. Est-ce que vraiment Kisangani, un policier braqueur, ou pas un policier, pardon, un bandit braqueur, peut connaître que c'est quoi l'insémination? Il disait, les papas là abusé de toi. Oh, les papas là... Oh. Et même les braqueurs, ils ne comprenaient pas, mais ils comprenaient seulement que Sonia avait accouché pour sa grande sœur. Mais ce qu'ils ont fait, comme ils avaient quand même pris l'argent de Natacha, ils ont tapé Sonia à mort. Ils ont tapé Sonia, ils ont laissé Sonia par terre sans vie. Ils sont partis. Ils ne l'ont pas tapé dans la ville de Kisangani. Ils l'ont amené en dehors de Kisangani, là-bas, loin là-bas dans les villages, pour aller taper Sonia, la tuer, la jeter là-bas. Kabibi, comme Dieu sait faire les choses, Sonia, là, elle est partie là-bas, elle n'est pas morte. Elle est partie, on l'a ramassée par les gens du village où elle était partie la jeter là-bas. Ils l'ont reconstituée. Elle a raconté l'histoire qu'elle elle venait de l'Afrique du Sud, mais la façon qu'on l'a regardée, qu'elle était sale. On a dit qu'elle délirait. Qu'elle délirait, elle ne pouvait pas venir de l'Afrique du Sud. Elle n'avait ni habit, ni photo, ni téléphone, ni rien du tout, à part la santé. Kabibi, personne n'a crié à Sonia. Et Sonia a compris qu'on voulait la tuer. Sonia a fui. Seulement là où Sonia a fui, elle est partie mourir. On ne va pas entrer dans les détails, mais Sonia n'a pas tenu longtemps. Elle n'est pas morte de coups et blessures, mais elle est morte d'autres choses. Seulement là-bas à l'est du pays. Les gens ont su parce que les nouvelles sont venues à Kisangani, qu'on l'avait retrouvée là-bas par des gens qui voyagent et tout ça. En tout cas, Sonia est morte peut-être 2 ans après qu'elle soit déjà revenue à Kisangani et personne ne sait qu'elle est revenue. Quand maintenant on leur a dit que Sonia est morte, dans la famille, ils ont appelé Aline pour lui dire que comment Sonia est morte. Nous on sait que Sonia est chez Natacha, ta copine. C'est comme ça qu'elle dit non. Sonia avait volé l'argent à Natacha. Natacha l'avait déjà chassé. Et Sonia avait fui en Afrique du Sud avec un homme. Ils sont rentrés à Kisangani eux-mêmes. C'est l'homme-là, là où il est parti l'amener, il est parti la tuer. Tu vois comment ils ont raconté leur histoire. Donc Sonia et Natacha, l'amitié était déjà finie. C'est elle-même qui a voulu rentrer à l'est du pays. La famille va faire quoi? Ils ont vu les corps de Sonia. Mais par contre, quand ils ont vu les corps de Sonia, Sonia avait un œil crevé que les bandits lui avaient crevé quand il avait tapé. Le deuil là a fait les boucans parce que la famille a commencé à chercher. C'est quel homme qui avait ramené Sonia de l'Afrique du Sud? Que Sonia est venue, elle n'a cherché personne. Ni ses parents, ni ses grands-parents, ni les parents d'Ali, ni personne. Même si c'est l'argent qu'elle avait volé, c'est les millions. Ça veut dire que ça fait le bruit à Kisangani. Les bandits aussi, ils ont appris qu'il y a une personne, tu vois. On l'a tué, soi-disant les maris. Cherchons les maris. On ne trouve pas les maris. Les bandits ont compris que la fille qu'on avait tapée là, elle n'était pas morte, c'est elle parce qu'elle l'est. On a enterré Sonia à Kisangani. La vie a continué. Aline a continué avec Petit Prince. Aline et Natacha, très bonnes copines. Tout ce que je vous raconte là, Natacha, elle a raconté à sa sœur Gabi. Et Gabi aussi lui avait raconté qu'on a enterré Sonia à Kisangani. Elle lui racontait que l'enfant là, vraiment, elle voulait nous fuir, elle allait vendre la mèche et tout ça, tout ça. Ça veut dire que Natacha et Gabi sont au courant de toute l'histoire. La vie a continué. Kabibi, papa Kabila, le père, a quitté le pouvoir. Et tout ce que tu veux, la politique a bougé. Ceux qui sont restés, ceux qui ont sauté, ont sauté. Quand la politique a bougé là, lui, le papa politicien là, le papa des princes, a envoyé Aline en Belgique. Ça, c'est le premier atterrissage. Aline arrive en Belgique pour vivre en Europe parce que ça avait changé le pouvoir. Lui, il est resté voir un peu les mouvements. La femme aussi de la maison est venue en Belgique. La vie a continué et tout ça. Kabibi, quand ils sont arrivés là-bas, pour leur papa, ça a mal tourné. Ça a mal tourné vraiment. Après 2-3 ans que Sonia soit partie en Belgique, il est mort. On l'a tué ou il est mort lui-même ou ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est lui-même qui sait. Il est mort à Kinshasa. Ça veut dire que Sonia était quand même, Aline était quand même en Europe. Elle a décidé de quitter la Belgique parce que la première femme habitait en Belgique.
C'est ça qui l'a fait fuir. Elle a refusé que les maris même qui nous ont installés ici en Belgique, il est mort. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici en Belgique? En face avec une rivale comme ça, une maman qui me connaît depuis Kisangani. Elle a décidé d'aller au Canada avec son enfant Prince. Sonia, c'est une fille qui a profité du papa des Princes parce qu'ils ont fait presque 15 ans de vie ensemble. C'est vraiment sa femme. Donc elle a des terrains, elle a des parcelles à Kisangani là-bas, elle a des biens. En plus, c'était sa chouchou qu'il avait pris jeune. Elle est restée avec l'enfant. Elle est partie à Montréal. Elle a commencé à vivre à Montréal, elle a fait ses formations à Montréal. À Montréal, elle a trouvé un autre mari. Le monsieur là, il est divorcé. Il a ses enfants qu'il a déjà eu ailleurs. Sonia, elle a vraiment des problèmes pour concevoir parce que même avec son deuxième mari, ils n'ont pas eu d'enfants. Ça veut dire que quand elle a rencontré, comme Prince lui-même il dit, quand elle a rencontré son mari là, lui Prince, il avait 12-13 ans. Ce papa-là l'a élevé. En tout cas, ils ont bien vécu. Lui, Prince, il a eu son bac. Il est allé à l'université. Il m'a dit, Maman Kabibi, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. En tout cas, je suis ingénieur électricien parce que j'aime ça. Et tu sais, au Canada, avec le froid, là, comme il y a beaucoup de problèmes d'électricité, donc c'est un travail qui paye bien. En tout cas, moi, j'aime ça. On a bien grandi et tout ça, il n'y a pas de souci. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Tata Natacha, là, elle est restée en Afrique du Sud aussi. Elle a continué sa vie là-bas avec le papa businessman là. Vraiment, eux, c'est des gens vraiment qui sont bien assis en Afrique du Sud. Elle est vraiment bien installée. Ils ont des maisons, ils ont des biens. Son mari, vraiment, les enfants ont déjà grandi. C'est l'ami de maman. Mais après, tu sais, avec les années, elles se sont séparées un peu parce que chacun s'est lancé dans sa vie. Bon, je la connais. Hein, je sais que Tata Natacha existe. J'ai soi-disant des gens cousins, mais nous ne sommes pas cousins. Et tout ça, mais la vie a évolué. Kabibi, un jour, on est avec maman, lui, Prince, à Montréal. Ils sont avec maman dans un deuil. Un deuil d'une personne swahilienne comme eux, mais ce n'est pas une personne de Kisangani, c'est une personne de Goma. Donc, tu vois, les gens, quand vous parlez la même langue, quand vous êtes dans un pays développé, vous avez tendance à être un peu entre vous, quoi. Donc, dans ce deuil-là, quand ils sont assis comme ça, maman vient, elle voit seulement une dame qui dit Aline, c'est toi, Aline. Elle regarde comme ça. Gabi, la grande sœur de Natacha. Qui a Gabi? Aline, maman, Gabi, Aline, ça va, tout ça. Comment tu vas? Oh, moi, je croyais que tu étais à Toronto, là-bas, dans les froids. Elle dit, non, moi, j'habite à Montréal. Elle dit, tu n'as jamais demandé à Natacha. Non, je sais que tu es au Canada et tout ça, tout ça. Il y a Gabi, tu es ici à Montréal. Elle dit, oui. Moi, je suis à Montréal, ça va faire 6 ans. Natacha ne t'a jamais dit. Elle dit, ah, ma chérie. Est-ce qu'avec Natacha, là même, on s'appelle tous les jours? Tu sais que les choses ont déjà changé. Ma mère a déjà eu d'autres copines à Montréal et Natacha, là, elle n'a même pas de Facebook, tellement qu'elle est seulement dans les business avec son mari. La vie a beaucoup changé, quoi. Elle dit, ça va, et tout, et tout. Maintenant, quand elle parle, maman lui présente, dit, ah, ça c'est mon fils Prince. Ah, bon, il a grandi, il est beau et tout ça, il ressemble à son papa. Comme il y a Gabi, connaissez le papa politicien, là. Il ressemble à son papa et tout, et tout. Ah, vraiment. Elle est contente. Après, quand moi je me déplace, genre je suis là-bas, elle dit, hé, c'est comme ça qu'il est venu. Tu sais que vraiment, si quelqu'un le regarde, il va vraiment croire que c'est ton enfant. Ça, c'est Yagabi qui dit à maman. Quand maintenant elle dit ça à maman, maman est surprise. Elle dit, pardon? Elle dit, non, j'ai dit, Prince là, la façon qu'il est avec toi. Si quand quelqu'un vous regarde comme ça, il peut vraiment croire que c'est toi qui l'as mis au monde. Elle dit, que c'est moi qui l'ai mis au monde ou comment? Mais c'est moi qui l'ai mis au monde. Elle dit, ah, Aline, toi aussi. Prends-moi comme ta soeur. Je sais que c'est l'enfant de Sonia, non? Ah, comment tu dis que c'est toi? Aline, je n'ai pas dit fort, hein, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, quand je t'ai parlé à voix basse. Personne n'a entendu. Comment tu fais comme si? C'est comme ça que ma mère apprend que Yagabi est au courant. Ma mère est restée bouche bée au deuil, elle regardait Yagabi comme ça. Parce que Yagabi, elle était assise que, bien sûr, personne n'avait entendu. Au deuil, il y a la musique, les gens pleurent, la musique des chrétiens là-bas. Ma mère est restée calme. Elle regarde Yagabi. Yagabi lui dit, oh, comment tu es calme, comment tu es étonné comme ça? Donc, toi, tu ne sais pas que moi, je sais que vous avez fait des systèmes avec Sonia ou quoi? Natacha ne t'avait pas dit? Ma mère ne répondait
plus. Et Gabi a dit, Aline, c'est quoi? Ah. Gabi, tu as dit quoi? J'ai dit quoi que quoi? J'ai dit que quand tu es assis avec Prince, hein, ça ne se voit pas. Elle n'arrivait même plus à dire les mots. Ça ne se voit pas. J'ai dit que c'est bien en fait. Elle dit, ne dis plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais. Prince, c'est mon enfant. Tu as compris? Prince, c'est mon enfant. C'est mon enfant, moi. Comment tu peux dire une chose comme ça? Qu'on regarde quoi? Elle, Natacha, t'avait raconté quoi? Natacha, c'est une menteuse. Sonia était partie pour garder ses enfants. Gabi lui dit, de quoi tu parles, Aline? Natacha, c'est ma petite sœur. Toutes les combines que vous avez fait là, même quand vous avez renvoyé Sonia, toi tu crois que moi je ne sais pas. Quand on avait enterré Sonia Kisangani, qui donnait les renseignements à Natacha? C'est moi. C'est moi qui donnais les renseignements à Natacha qu'on l'avait même trouvé avec l'œil troué. Toi, tu vois que moi, je ne sais pas. Comment tu veux me prendre comme une petite fille comme ça? Tu réagis, tu veux te mettre en émotion. Les émotions là que tu fais, c'est quoi? Arrête tes cinémas. Arrête, on est entre nous. Comme tu prends Natacha, prends-moi comme ça. C'est quoi tu veux faire les scandales? Ma mère n'en revenait pas. Ma mère, tellement était dans les émotions, elle a dit à Gabi que c'est bon, comme on est là, moi et toi, je ne veux pas qu'on se fréquente. Je ne veux pas parce que je vois que tu veux me ramener les problèmes dans la vie. Elle dit, j'ai seulement dit, donc ma bouche aussi a trop parlé, pardonne-moi. Comme j'ai dit là aujourd'hui au deuil, c'est la dernière fois même que tu entends de ma voix sortir des mots comme ça. Pardonne-moi. Je ne savais pas que ça peut te déranger comme ça. Moi, je t'ai vu comme je vois Natacha, ma petite sœur. Elle lui a demandé, maintenant quand toi tu me dis ça, donc dans votre famille, vous tous, vous savez cette histoire. Elle a dit, moi je ne sais pas, moi je sais que Natacha s'est confiée à moi. Moi je sais que moi je sais. Mais si les autres savent ça, moi je ne sais pas. Elle a demandé. Donc à Kisangani là-bas, les gens pensent que moi j'ai tué Sonia. Elle a dit, ah, moi ça je ne sais pas. Moi je sais que Sonia, on avait dit qu'un homme l'a ramené, l'a tué. Je sais que les gens pensent, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans leur cœur et dans leur tête. Mais si dans votre famille ils pensaient ça, je crois que tu allais être au courant. Si dans ta famille ils ne t'ont jamais rien dit, c'est qu'ils ne le pensent pas. Pourquoi tu paniques comme ça? Pourquoi tu t'agites comme ça? Tu crois que moi je viendrais faire quoi dans ta vie? Cette histoire je la connais depuis longtemps. Moi je dis ça fait 6 ans que je suis à Montréal. Je sais que tu habites ici au Canada. Je ne t'ai jamais cherché. Ah, c'est pour ça que Natacha ne veut pas me donner tes coordonnées. Ok. Natacha m'a menti que tu habites à Toronto. Donc, ok. Je comprends. Ce sont vos jeux. Vous êtes des hypocrites. Donc, Natacha, elle sait que tu habites à Montréal. Et elle m'a menti. Donc, maman, comme tu dis, hein, si tu ne veux plus qu'on se voie, on ne va plus se voir. Parce que je crois que même Natacha n'a pas envie que je te voie. Donc, elle sait que, ok, elle sait que tu ne sais pas que je sais. Je vais l'appeler. Ne t'inquiète pas, on ne va plus se voir. Kabibi, le fait que maman Gabi ait dit ça à ma mère, son cœur a paniqué. Ma mère a quitté le deuil. Elle est partie appeler Natacha. Natacha, toi tu étais ma copine de cœur, Natacha, donc ce qu'on faisait, tu racontais aux gens. Ah, Aline, moi j'ai raconté à qui? Tu as raconté à Gabi. Donc Gabi connaît toute notre manigance. Natacha, donc comme je suis là avec Prince, il y a quelqu'un d'autre qui sait que Prince n'est pas mon enfant. Natacha, tu veux me mettre où? Prince là-bas, tout le monde sait que c'est mon enfant. Prince a hérité des histoires de son papa. À cause de moi, je suis sa femme. Natacha, donc dis-moi, ma copine, tu avais raconté encore à qui? Oh, moi je vais dire seulement à Gabi. Toi aussi, Aline. La façon qu'on faisait les trucs là, j'allais seulement garder pour moi-même. Moi-même, j'étais aussi en Afrique, j'étais à l'étranger. Gabi était là-bas à l'Est. Est-ce que nous on pouvait penser que Gabi peut aller au Canada? Natacha, le monde c'est pour tout le monde, l'Europe c'est pour tout le monde. Comment toi tu peux dire que Gabi ne pouvait pas venir? Tous les troubles qu'il y a à l'Est là-bas, aujourd'hui Gabi au Canada comme tout le monde. Maintenant tu vois que Gabi connaît une histoire comme ça, Prince a déjà grandi. Il dit mais Gabi ne va rien faire, toi aussi tu paniques comme ça, pourquoi? C'est pour ça qu'elle m'a appelé hier, toute la nuit elle m'a appelé, je ne l'ai même pas encore rappelé, je ne savais pas pourquoi elle m'appelait. Elle t'appelle parce que moi elle on s'est vu au deuil. C'est pour ça qu'elle t'appelle? Elle dit non, ne t'inquiète pas. Il y a Gabi aussi. Pourquoi elle est venue te dire des choses comme ça? Je vais parler avec elle. Ah, toi tu lui avais menti que moi je suis à Toronto. Je dis, Aline, tout ça là, moi je ne voulais pas de potopoto entre vous. Je ne voulais pas de confusion. De toute façon, il y a Gabi
elle est comme moi. Ne t'inquiète même pas. Quand ma mère a raccroché, Gabi a finalement eu Natacha au téléphone. Pour lui dire que votre petit jeu que vous aviez fait là, donc en fait tu ne voulais pas que je voie ta copine. Gabi a appelé genre fâché parce qu'elle estime que Natacha n'a pas assez confiance en elle. Pense qu'elle n'a pas la maturité de gérer Aline. Donc toi tu me manques que ta copine habite à Toronto, tout ça pour qu'on se rencontre pas, mais toi tu me prends même pour qui? Mais si tu n'avais pas confiance en moi, il ne fallait pas me raconter vos histoires. Vous êtes là deux sorcières, deux bandites, vous avez tué Sonia, non? Vous deux là, vous avez tué Sonia. Tu es complice? Toi tu crois quoi? Toi tu crois que vos petits jeux que tu fais avec Aline là, vous pouvez me manipuler? Vous êtes des mauvaises filles. Elle, Aline là, elle a sacrifié sa cousine. Cette petite fille là venait dans le quartier, nous tous on la connaissait, elle avait son avenir. Elle lui a fait accoucher l'enfant. Elle pouvait même lui offrir les robes. Elle avait l'argent, son monsieur avait l'argent. Pourquoi la ramener à Goma là-bas, à Kisanga là-bas, de la tuer? Tout ça là, moi je n'ai jamais parlé parce que des choses comme ça, tu ne peux pas les sortir, tu n'as pas de preuves. Mais on ne peut pas me traiter comme une étrangère. Vous voulez me manipuler. Vous pouvez me manipuler, vous me manipulez qui est quoi? Je sais que vous êtes des mauvaises filles. Vous êtes des mauvaises filles. Même toi-même aussi, Natacha, tu es une mauvaise fille. Tu as une très mauvaise copine. Aline, c'est une fille dangereuse. C'est une fille dangereuse. Regarde comment elle a fait Sonia. D'ailleurs, je ne veux même plus la voir parce que la façon qu'elle a fait Sonia, elle peut me faire ça à moi-même ici au Canada. Ça, c'est les paroles de Aline, de Gabi. Elles se sont mal parlé avec Natacha. La vie a continué. Ma mère est devenue mal à l'aise. Ma mère m'appelle, elle me dit, tu vois la tata là qu'on avait vue hier au deuil. Je ne me rappelais même plus c'était qui. Parce que on a vu tellement de tatas congolaises au deuil. Laquelle? Je dis, oh, la tata là qui était venue m'embrasser comme ça, qui est une femme des Goma, de Kisangani. On a parlé avec elle. Je dis, ah maman. Là-bas au deuil, tout le monde parlait Swahili. Moi, je savais que c'est qui. Et la tata là qui était venue. Je dis, ok, elle a fait quoi? Je ne veux plus que tu l'approches. Je ne veux plus que tu l'approches. Ce sont les ennemis de ton papa. Ah! Les ennemis de mon papa, comment? Elle connaissait papa, elle connaissait papa, elle connaissait ton père. C'est les gens qui pouvaient même tuer ton papa. Je ne veux pas que tu l'approches. Comme elle est là, elle ne t'aime pas. Ce sont les gens qui me racontaient les histoires des gens. Ce sont les gens avec qui on ne s'entendait pas, qui s'engagnent. Ce qu'on a fait là, c'est seulement le semblant au deuil. Moi, je ne l'aime pas. Je ne veux pas. Ah. C'est comme ça que je lui ai dit, maman, tu parles de qui? La maman là que tu as dit que c'était la sœur de maman Natacha. Mais c'est elle que je te dis, non? C'est elle que dont je te parle. Il ne faut plus l'approcher. Si tu la vois sur la route, il ne faut plus l'approcher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais Kabibi, je l'avais déjà vu. Et en plus, on me l'a interdit. Kabibi, la vie continue. Un jour, je sors de la fac. Je suis en train de causer avec un ami à moi. C'est un Congolais aussi. On est en train de bavarder. Et lui, mon ami là, il a un ami à lui qui s'appelle Rigen. Lui aussi, il est dans la même université que nous. Donc, Rigen, je le connais, on cause, mais bon, on n'est pas proche. Il est proche, c'est à mon ami. Et ce jour-là, quand on sort, on n'avait pas de... En fait, ce jour-là, on devait partir en voiture. Et c'était la voiture des Rigen. Donc, quand on monte dans la voiture des Rigen, parce que parfois, hein, on s'est dépanné, tu vois, on est des jeunes, on s'est dépanné les voitures, les lifts. Donc, on monte dans la voiture des Rigen, c'est lui qui devait nous avancer. Du coup, Rigen, il dit non, avant de quoi ça? Qui nous dépose là où nous on partait, il doit aller rendre les clés à sa maman, lui Rigen. Kabibi, quand on arrive, la maman à qui Rigen rend les clés, c'est la maman Gabi. En fait, moi j'ai toujours connu Rigen, mais je ne connais pas sa maman, je ne sais pas que sa maman connaît ma maman, et puis ce n'est pas mon ami. Maintenant, quand on arrive, et tout ça, et pour rendre les clés à sa maman, on a attendu, parce que sa maman n'était pas encore là. Elle dit, hey, tout ça, ça va. Et j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Quand la maman regarde dans la voiture, elle me reconnaît. Elle, la maman, parce qu'on était trois dans la voiture. Rigen, son ami devant, moi derrière. Quand elle dit bonjour aux enfants, elle me regarde, elle sursaute. Elle me dit, toi c'est Prince, non? Je dis oui. Oh, c'est toi l'enfant d'Aline. Elle me dit, ah, vous vous connaissez? Avec Rigen. Du coup, on se regarde. Je dis oui, mais Rigen, c'est mon fils. Donc, toi et Prince, vous vous connaissez tout ce temps ici. C'est comme ça que Rigen, comme il n'était pas au deuil, il est surpris. Il dit, ah bon, tu connais ma mère? Je dis, bon, ouais, je connais ta mère. Je l'ai vue dernièrement avec maman. Dit, sa maman directement dit, mais ça, c'est l'enfant de ma soeur. Ça, c'est l'enfant de ma soeur. La meilleure amie de maman Natacha. C'est la maman des Princes. En tout cas, maman Gabi a bien joué le jeu. Tout ça, Kabibi, moi, je ne sais pas qu'elle et maman, ils ont des conflits comme ça. En tout cas, elle a remis les clés. Kabibi, quand je rentre chez nous,
obligée. Je dois dire à maman parce que maman me l'a interdit. C'est comme ça que je dis à maman, maman, tu sais qu'aujourd'hui, les garçons dans lesquels on est monté dans la voiture, il s'appelle Rigen. Hein? Sa maman, c'est maman Gabi. Wow! Oh, oh. Ma mère a paniqué. C'est l'enfant de Gabi encore comment? Toi, tu es allé trouver cette Gabi-là, ou ici à Montréal, on a fait des années et des années. Tu ne m'as jamais parlé de Gabi. Comment Gabi est entrée seulement dans notre carré comme ça? Il dit non, moi je ne la connais pas. Je t'explique seulement que donc toi, je ne veux pas que tu fréquentes. Ma mère a pété un câble, elle a pris le téléphone. Elle a appelé maman Natacha. Natacha, Yébissa Gabi Nabino, dis à Gabi de rester loin de moi. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et tout ça. Maintenant, tellement qu'elle était fâchée, elle a fait un écart de mots. Quand maman a appelé, moi, je suis sortie du salon. Je suis partie à la salle à manger. Je suis allée pour me servir. Je voulais manger, je venais d'arriver. À peine je suis arrivée, je lui ai raconté l'histoire. Elle s'est enflammée. Elle a commencé à parler à maman Natacha en Afrique du Sud, au téléphone, en Swahili. Elle a commencé à parler. Et elle-même, en parlant, elle a débordé des mots. Elle a dit, même si c'est l'enfant d'insémination, est-ce que c'est son problème? Pourquoi elle est dans mes pattes? Maintenant, ce n'est plus elle, elle veut envoyer ses enfants. Dis-lui que je ne veux pas, qu'il laisse Prince tranquille. Prince est déjà orphelin. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, Kabibi, quand j'ai entendu insémination, ça m'a tiqué. Parce qu'elle a dit, même si c'est l'enfant d'insémination. Dans cette maison, je suis le seul enfant. Donc, je suis enfant d'insémination. Quand elle a raccroché, moi j'ai mangé, elle est venue. Elle a recommencé encore. Prince, comme on est ici dans cette maison ici, j'espère que tu me fais confiance. J'espère que tu me fais confiance. C'est que je t'ai dit, Prince, tu dois m'écouter. C'est moi ta maman. Il n'y a personne qui peut te vouloir le bonheur plus que moi. Tu dois m'écouter, Prince. Cette femme-là, je ne veux pas que tu l'approches. Sinon, moi, je vais porter plainte. Ah, maman, tu vas porter plainte pourquoi? C'est moi qui étais dans sa voiture. Je ne veux pas, Prince. Je ne veux pas. Maman comme ça pleurer. Hein? J'ai compris qu'il y a un sang ne va pas. J'ai dit, mais pourquoi maman agitait comme ça avec cette maman-là? Elle a commencé à pleurer. Pourquoi les problèmes veulent me suivre comme ça? Des problèmes qui n'ont ni thé ni quête. Qu'est-ce qu'elle veut entrer dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle veut venir détruire dans ma famille? J'ai vu si je suis en paix avec toi. Et on n'a pas de problème. Mon mari s'est pris comme son enfant. C'est quoi les problèmes qui veulent me suivre comme ça? Moi, je ne comprends pas. Et tout ça. J'ai dit, maman. Ah, je suis partie. Mais, Kabibi, la réaction de ma mère m'a fait battre le cœur. J'ai eu peur. Je me suis dit, ah. Cette dame-là, maman a toujours dit que maman Natacha c'était sa meilleure copine. La dame-là c'est sa soeur. Pourquoi maman est agitée comme ça? Il y a un truc que je dois savoir. Parce que cette dame-là vient d'où maman vient. Quand on était dans la voiture, elle était même étonnée que je connaisse Rigen. Kabibi, cette nuit-là, j'étais pas en paix. Mon cœur était dans les tourments. Et le mot là, même si c'est l'enfant d'insémination. Le lendemain passé, le surlendemain, quand je suis rentrée, parce que quand j'arrive, maman, elle est toujours là. Je dis, maman, je voulais te poser une question. Elle dit, quoi? Un quoi là? Stressé. Quoi? Je dis, non, calme-toi. Oh, mais je suis calme. C'est quoi encore? Je dis, non, maman, je veux que tu me dises un truc. Sois franche avec moi, direct. Hier, avant-hier, tu as dit que même si c'est l'enfant d'insémination. Aïe, 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 ma mère a explosé. Qui t'a dit ça? Gabi est venue te dire quoi? Je n'avais même pas encore fini de parler, Gabibi. Je lui ai seulement dit que hier, quand tu parlais, tu as dit que c'est l'enfant d'insémination. Donc, je voulais... Aïe, 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 aïe. Quand elle a entendu que j'ai dit enfant d'insémination, elle s'est dit qu'on m'a dit que moi, j'étais l'enfant d'insémination et on m'a expliqué. Alors que moi, je voulais lui poser la question parce qu'elle-même, elle avait dit. Elle a explosé. Prince, tu ne m'écoutes pas. Prince, tu ne m'écoutes pas. Mon fils, toi, tu es mon fils. Tu ne me fais pas confiance. Je t'ai dit hier, n'écoute pas cette dame-là. Cette dame-là est venue pour détruire notre famille. Cette dame-là va te bourrer le cerveau. Elle veut quoi? Elle t'a dit que tu es l'enfant d'insémination, maintenant ça fait quoi? L'enfant d'insémination, ce n'est pas l'enfant. Hein? On t'a inséminé, ça fait quoi? Sonia, c'était ma petite sœur. Même si Sonia l'a fait... Kabibi, toute cette histoire que tu racontes, c'est ma mère qui me l'a racontée en panique. Parce qu'elle s'est dit qu'on m'a dit.
Je ne sais pas si elle a pensé que Gabi, maman Gabi a raconté à Ridienne. Ridienne m'a dit, ou maman Gabi est venue me chercher à l'université. Je ne sais pas. Moi, j'ai juste posé la phrase. Tellement que elle, depuis qu'elle avait rencontré maman Gabi, elle était sur les nerfs. Et comme elle connaît la vérité, donc, elle attendait seulement que ça sorte pour que ça explose. Ma mère a commencé à parler, Kabibi. Elle a commencé à dire que Sonia, c'était ma petite sœur. Sonia, comme c'est comme ça. Maintenant, toute son histoire de Sonia, je ne la comprenais pas. Même si on avait fait l'insémination à Sonia, moi et Sonia, nous sommes photocopies. Moi, elle est comme, encore. Maintenant, quand elle parlait, moi, je suis un garçon, Kabibi. Moi, mon père, il était de l'Est. Moi, mon papa m'a quand même éduqué. Mon papa, c'était un homme politique. Mon papa, il m'a quand même élevé jusqu'à 12 ans. Papa nous parlait. Papa nous dit, il ne faut jamais être agité devant une femme. Parce qu'on était des garçons. Il ne faut jamais être agité. Toi, tu es un garçon, tu grandis. Dans la politique, il faut avoir les oreilles bien ouvertes. Il faut entendre ce que ton adversaire te dit. Il faut cerner les gens. Quand on te parle, écoute. Ne panique pas. En tout cas, c'est ce que papa nous a appris. Même la petite éducation qu'il m'a donnée jusqu'à 12 ans là. J'avais retenu. Donc, quand maman parlait, en tant que grand garçon, je la regardais. Je ne réagissais pas, je la regardais. Et j'écoutais ce qu'elle disait. Elle a parlé de 1000 choses à la fois. Sonia, c'était ma petite sœur. Moi et Sonia, on était photocopies. Même si Sonia fait l'insémination, pour moi, ça fait quoi? Toi, tu es seulement mon fils. Est-ce que toi et moi, nous sommes différents? En fait, elle me disait des choses qui se mélangeaient. Du coup, je ne comprenais rien. Quand elle a parlé, j'ai vu qu'elle parlait, elle était agitée d'une façon que... Elle ne maîtrisait pas ce qu'elle disait. Je me suis retournée, je suis partie. J'ai claqué la porte de la cuisine. Parce qu'on était dans la cuisine. J'ai claqué la porte, je suis montée. Je suis montée, je suis allée dans la chambre. J'avais plusieurs informations. Je n'arrivais pas à faire le film. Je suis restée dans la chambre. Elle a pris le téléphone. Donne-moi le numéro de Gabi. Elle appelait Natacha, en Afrique du Sud. Natacha n'a pas compris. Elle a commencé à parler en swahili là-bas. Donne-moi le numéro de Gabi. Oh, Natacha a pris le numéro de Gabi, lui a donné. Elle a appelé Gabi au Canada. Quand elle appelle Maman Gabi au Canada, Maman Gabi, depuis qu'elle m'avait vu dans sa voiture, tu sais, c'est avant-hier qu'elle m'avait vu là, elle m'a plus revu, elle n'a plus rien demandé, elle ne m'a pas cherché et tout ça. Elle est chez elle, elle entend seulement le téléphone sonne. Comme elles ne se sont même pas changé les numéros au deuil, elle répond « Allô ?» Gabi sorcière, tu as eu ce que tu voulais. Tu es venu détruire mon foyer. Tu es venu détruire ma vie. Patati, Maman Gabi, allô, c'est qui et c'est quoi? Ndoki, sorcière. Elle a commencé à l'insulter. Tu entres dans les histoires qui ne te regardent pas. Tu es satisfaite, tu es satisfaite. Si tu détruis la vie de mon fils, Gabi, moi et toi ici à Montréal, on va nous écrire dans les journaux. Gabi, tu seras une star. Je vais te faire la promotion. Qu'est-ce que tu me veux? Tu étais venu au Canada pour moi, Gabi. Tu étais venu ici pour me chercher, c'est quoi? Tu n'es pas de ma famille, tu veux quoi? Dans ma famille, on m'a déjà laissé tranquille, sorcière. Tu cherches quoi dans la vie des princes? Prince et orphelin. Qu'est-ce que tu lui veux? Maman, Kabibi, tellement qu'elle criait, j'ai ouvert la porte. J'ai recommencé à entendre ses paroles. Tu crois que tu vas ressusciter Sonia? Tu veux venger Sonia? Est-ce que c'est ton sang? Sonia n'est pas de ta famille, Gabi, c'est quoi? Gabi, c'est quel genre de sorcellerie que tu as mené au Canada? Cette fille ici, tu me cherches quoi? Et tout ça, tout ça. Quand elle a entendu la voiture de mon papa qui m'a élevé est arrivée, elle a raccroché le téléphone. Elle a raccroché, elle a fui dans la salle de bain, elle est partie se laver. Elle est partie se laver, je crois que comme elle avait déjà crié, elle était énervée, peut-être ses yeux avaient changé, tout ça. Elle s'est enfermée dans la douche, genre, et c'est là pour que quand lui il entre, il ne la trouve pas sous les effets. Elle est partie se laver et j'ai compris qu'elle a fait l'hypocrisie. Quand elle est sortie, Kabibi, tellement que son cœur était en panique, malgré qu'elle s'était lavée, elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Du coup, mon papa qui m'a élevé arrive, tranquille, bonsoir et tout. Il arrive. Il appelle, Aline, ouais, je suis dans la douche. Il m'appelle, Prince. Je dis, oui papa, je suis en haut. Ça va, tu fais quoi? J'ai dit, je révise. Parce que j'étais un peu émotionnée, j'avais compris qu'il y avait une situation chaude dans la maison. Il reste en bas. Après, il voit que ça fait au moins 10 minutes que je suis là. Aucun mouvement. Aline. Après, elle sort.
Oh, ça va. Il dit, oui, ça va, je me lavais un peu, je dormais et tout ça, tout ça. Ok, ça va. Il s'assied. Maintenant, nous, on a l'habitude de manger ensemble le soir. Maman a servi. Maintenant, comme elle sait que moi, j'étais montée de la cuisine, j'avais claqué la porte. Elle ne connaissait pas ma position en haut. C'est comme ça, il dit à mon papa de m'appeler. Il dit, oh, pourquoi? Mais va l'appeler. Appelle, Prince, viens manger. Comme nous, tu vois, on a grandi un peu avec, pas l'hypocrisie, mais bon, comme elle sait que c'est pas mon père, moi et elle, on est un peu complices. Hein? On a évolué un peu comme ça. Donc, même quand il y a quelque chose, parfois on lui cache des choses dans la maison. Donc, quand je suis descendue normal. J'arrive. Maintenant, c'est elle qui était pas normale. On arrive à table, on s'assoit, je dis, j'ai pas trop faim. Mais papa me dit, assieds-toi quand même, assieds-toi, mange quelque chose, ça va, ça a été et tout. Je dis, oui, ça a été, je suis là et tout. Maman, elle est en train de me regarder. Kabibi, maintenant, l'attitude de maman, papa lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sens comme si il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a demandé à elle, Aline, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il n'y a rien. Je ne sais pas si peut-être Prince a un problème, s'il peut expliquer. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème à expliquer, mais seulement je ne comprends pas pourquoi tu cries tout le temps. Tu cries trop. Tu es très agité, à chaque fois tu cries. C'est comme ça que papa demande. Tu cries, elle crie sur toi. Elle crie pourquoi? Quand papa lui a demandé, tu as crié sur lui. Hey, Kabibi. Elle a commencé à pleurer. Je n'ai pas crié sur lui. J'ai crié sur une femme là. C'est une dame là qui m'a cherché des problèmes. Et tout ça, tout ça. Kabibi, ma mère n'arrivait plus à canaliser ses émotions. Oh. Quand il commence à pleurer, mon père s'élève. Aline, tu pleures. C'est quoi? Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je disais seulement qu'il y a une femme là qui m'a beaucoup énervée. Elle m'a énervée, c'est pour ça qu'elle m'a mis dans tous mes états. Maintenant, oh. Mon père a dit, mais c'est quelle femme qui est venue déranger ma femme comme ça, te mettre dans tout. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu pleurer comme ça. Elle s'est levée de la table, elle est partie pleurer dans la chambre. Mon père me regarde, il m'a dit, elle criait contre qui? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle avait appelé quelqu'un, elle regarde sur le téléphone. Elle avait appelé une dame là. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu crier, c'était au téléphone, elle ne criait pas sur moi. Comme elle avait appelé, mon père allait regarder les numéros. Il a pris les numéros, il a rappelé la dame. La dame ne voulait pas répondre parce que c'est dire qu'on l'appelait encore pour l'insulter. Elle n'a pas répondu et mon père a entendu le répondeur. C'était une femme. Oui, vous êtes sur le répondeur de Gabi et tout. Laissez-moi un message et tout. Oh, mon père a écrit les numéros. Il va rappeler la dame pour savoir pourquoi ça insultait avec ma femme. Il a rappelé. La dame, il a dit, oui, madame, bonjour, je suis monsieur Tel, le mari de Aline. Je ne sais pas s'il y a eu un incident avec vous parce que j'essaie de vous joindre. Ça va faire 4 fois, vous ne répondez pas. En tout cas, essayez de me rappeler pour qu'on puisse régler les choses. S'il y a un problème d'argent ou quoi que ce soit, en tout cas, il n'y a pas besoin que vous vous mettez dans tous ces états. Je suis désolée. Mon père a fait vraiment la forme que maman Gabi essaie de les rappeler. Mais je crois que dans les messages de mon père, elle a compris que papa n'était pas trop au courant de la situation. Quand maintenant papa a terminé de laisser les messages, elle a ouvert la porte. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Oh! Mon père a dit, je parle à la personne. Oh, elle dit, Gabi. Après, il voit que le téléphone est raccroché. Pourquoi tu as raccroché? Elle prend le téléphone, elle rappelle Gabi. Pourtant, Gabi n'avait même pas répondu à papa. Elle rappelle Gabi. Maintenant, Gabi ne répond pas parce qu'elle ne sait pas qui l'appelle. Elle laisse aussi le message. Gabi, tu es une sorcière. Gabi, Dieu va te punir. Gabi, c'est que toi, tu m'as fait. Gabi, tu vas les payer. Gabi, qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Gabi, ce n'est plus Prince, c'est devenu mon mari. Gabi, tu veux quoi? Gabi. Maintenant, quand elle dit tout ça, et moi et papa, on la regarde. Elle a craqué. Elle a laissé de répondre à Gabi. Gabi, je vais te trouver ici à Montréal. Gabi, je vais te trouver. Gabi, tu vas m'enterrer à Montréal. Tu vas m'enterrer dans les glaces de Montréal, Gabi. Gabi, tu es venu chercher ma tête. Gabi, oh. Mon père a dit, tout ça, c'est les répondeurs que tu laisses à quelqu'un. Ah, elle a commencé à pleurer. Moi, je ne sais pas. C'est bien seulement. Comme tu sais, même c'est bien. C'est même bien que tout finisse seulement. Moi, ma vie est ratée. Non, vous êtes content maintenant, c'est bon. Merci. Oh. Mon père s'est assis au salon. Il dit, Aline, calme-toi. Raconte-moi tout du début à la fin. Je veux que ça sorte de ta propre bouche. Ça, c'est mon père là, du Canada, qui a joué au malin. Parce qu'il n'avait rien capté de ce qu'elle lui racontait.
C'est comme ça qu'elle dit non, crois-la seulement. Comme elle t'a déjà tout dit, toi crois seulement. Il dit non, 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 non. C'est toi ma femme. C'est toi que je peux comprendre. Parle-moi, c'est quoi? Prince, monte dans la chambre. Monte, on va parler nous deux. Qu'on parle encore nous deux quoi? Elle a déjà dit à Prince, tu crois que Prince, comme il est là-bas, il ne sait pas? Tu crois que Prince c'est un enfant? Tu crois que Prince ne comprend rien? Hein? Elle vous a eu, non? Quand on dit que les jours que tu vas embrasser ton diable, tu ne le connais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le deuil où j'étais allé donner la cotisation qui m'achève comme ça. C'était mon propre deuil que j'étais allé creuser ma propre tombe. C'est quoi qui me suit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne voulais qu'avoir une famille. Je voulais être qu'une femme heureuse. Je voulais qu'être la maman des princes. C'est ça qu'aujourd'hui vous voulez m'achever. C'est comme ça que mon père là lui dit, raconte-moi, dis-moi, parle-moi, c'est moi ton mari. Tu es la maman des princes. Prince t'a refusé. Non, Prince ne m'a pas refusé. Mais je ne sais pas s'il me comprend. Je ne sais pas ce qu'il pense. Il est calme comme ça, il ne dit rien. Je ne sais pas ce qu'il pense. Mon père me regarde. Il dit, toi tu penses quoi? Je dis, je ne pense rien jusqu'à ce qu'elle va m'expliquer elle-même. Comme toi, elle doit t'expliquer, qu'elle m'explique aussi. Parce que Kabibi, je ne comprenais pas l'histoire. Je me rappelle qu'il y avait insémination et il y avait Sonia. Et qu'elle et Sonia, ils se ressemblaient. C'est tout ce que moi j'avais capté. C'est comme ça que mon père lui dit de nous expliquer. Elle a pleuré, 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 pleuré jusqu'à ce qu'elle s'est fatiguée. C'est comme ça qu'elle vient dire, oh non, en fait, elle, quand elle était jeune, elle avait des problèmes pour accoucher. Et maintenant, sa petite sœur, Sonia, l'avait aidée à m'accoucher moi. Kabibi, quand elle raconte ça, elle raconte devant mon papa du Canada, son mari à elle. Kabibi, et lui, et moi, nous sommes restés bouche bée. Kabibi, quand elle a dit ça, ça fait boum dans ma tête. J'ai vu du noir. Je n'ai jamais eu l'idée même de penser un jour que ma mère n'était pas ma mère. Même l'idée, je ne pouvais pas avoir une idée comme ça. Moi, je suis fils unique. J'ai grandi gâté. J'ai tout ce qu'un enfant a toujours voulu avoir dans la vie. J'ai eu. Je suis allée dans des écoles privées au Canada. Ma mère m'a toujours gâtée. Moi, j'avais une voiture pour mes 18 ans. Quand j'ai eu mon bac, ma mère m'a fait faire les permis et m'a acheté une voiture. Même si ce n'est pas une grosse voiture, mais j'avais une voiture. Quand tu as vu Regan m'avait pris dans sa voiture, c'est parce que parfois on se prend mutuellement. Parfois, si on a une activité ensemble après, au lieu qu'on se suive 3 voitures, 4 voitures, si on sait qu'après les cours, on va faire un truc ensemble avec les potes, on vient parfois en transport et tout ça parce qu'on sait qu'on va aller ensemble. C'est pas parce que tu as une voiture que tu ne peux pas marcher à pied, prendre le bus. Quand il y a la neige, il y a l'hiver, parfois moi je prends les bus, je prends les trains. Quand elle a raconté ça, je crois que mon souffle s'est coupé. Maintenant, quand elle a vu ma réaction, je ne sais pas si elle a compris que je ne savais pas ou quoi. Elle est venue s'asseoir à mes pieds. Elle est venue s'asseoir par terre parce qu'on était au salon. Elle a commencé à pleurer sur mes genoux. Prince, tu es tout ce que j'ai dans ma vie. Tu es mon fils. Prince, sans toi, je ne suis rien. Tu es mon fils. Moi, je n'ai que toi comme fils. Moi, je n'ai que... Elle a commencé à pleurer, Kabibi. Maintenant, la façon qu'elle pleurait, mon père ne faisait que la regarder. Maintenant, mon père a compris que moi aussi, on dirait que je venais de comprendre ça. Aïe, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Ça faisait peut-être 1 heure de temps qu'elle pleurait parce que depuis qu'on est arrivé, oh, elle faisait qu'elle pleurait. La nourriture est devenue froide sur la table, on n'a pas mangé. À un moment, elle m'a saoulée. Elle m'a énervée. Quand je me suis levée, je l'ai poussée. Elle a commencé à crier, je savais. Maintenant, tu veux m'abandonner. Maintenant, tu veux m'abandonner. Et tout ça, tout ça. Je suis montée. J'ai pris les clés, je voulais sortir. Mon père m'a dit, tu ne sors pas. Là, c'est des jours comme ça, c'est accident, coup direct, tu meurs. Tu ne sors pas, tu restes là. Si tu veux, tu sors à pied, ou tu vas au garage, ou si tu veux, je ne sais pas, mais tu ne sors pas en voiture, tu ne sors pas. Je suis restée, mon père l'a calmée, il l'a amenée dans la chambre. C'est comme ça qu'elle part raconter l'histoire que, oh, Sonia, c'était sa cousine qui avait accouché pour moi, et Sonia, elle était morte. Mais elle n'a pas raconté l'histoire que c'était l'enlèvement, que c'était accouché de force, et que Sonia, on l'a tuée.
Pas le jour où on l'avait enlevé, mais 2 ans après, à cause du brisement des vies qu'ils ont fait à Sonia, Sonia allait mourir. Tout ça, elle n'a pas dit. Donc, elle raconte que Sonia, finalement, elle est morte. C'est pour ça que elle a gardé Prince. Et de toute façon, c'est son enfant. Elle avait eu Sonia avec tout ça, tout ça. Maintenant, mon père lui a demandé, Sonia, elle était sortie avec le papa des Princes pour que Prince soit l'enfant de l'homme politique ou c'est comment? Elle a expliqué à mon papa que on avait fait faire l'insémination à Sonia. C'est là qu'elle a fait l'erreur. Elle aurait pu même lui dire que oui, il était sorti avec. Alors que les trucs d'insémination là, Kabibi, même la femme de la maison, la femme de mon papa, n'a jamais su que moi je suis née par insémination. Il n'y a que elle et son mari qui savaient. Quand maintenant elle a dit insémination, c'est comme ça que mon papa du Canada a dit, ah bon, au Congo on fait des inséminations. Tu vois là, elle a fauté. Elle a dit, oh non, ce n'était pas au Congo, c'était en Afrique du Sud. Je dis, oh, toi tu as vécu en Afrique du Sud. Oh non, je n'ai pas vécu en Afrique du Sud, j'étais partie pour accoucher en Afrique du Sud. Oh, mais toi tu n'as pas accouché. Oh non, c'est comme ça qu'elle raconte la première histoire qu'elle-même son insémination n'avait pas tenu. Après elle a fait l'insémination à Sonia. Elle dit, ah, donc ton mari là, l'autorité, il a quitté le Congo pour aller faire l'insémination à Sonia en Afrique du Sud. Oh oui. Ah bon? Donc lui il était complice de faire accoucher ta cousine comme ça en insémination. Pourquoi il n'a pas seulement sorti avec elle directement s'il savait que c'est la cousine qui va accoucher pour toi? Kabibi, tu vois, quand tu mens, il y a des erreurs que pour réparer ça devient compliqué. Mon papa l'a laissé comme c'était un peu chaud sur elle. Mais il avait le numéro de maman Gabi. C'est comme ça que les temps passent. Moi et ma mère, on est en foi, je ne lui parle plus, je suis dégoûtée et tout ça. Kabibi, du coup, je savais que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas que je parle à maman Gabi, parce qu'elle a tellement explosé que j'ai compris. Kabibi, le papa de Canada a contacté maman Gabi sans lui dire. Comme il avait les numéros, elle a dit elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas parler, elle ne veut pas comme ci, elle ne veut pas comme ça. Il a dit il faut que tu parles parce que l'enfant est au courant. L'enfant est au courant, Aline, je vis avec elle, il faut que je connaisse la personne avec qui je vis. Je suis ton frère congolais. Si je suis dans des mauvaises mains, il faut me dire. Tu ne vas pas me laisser dans les mains d'Aline, elle me tue. Il faut que tu me dises qui est Aline. C'est comme ça que la maman là accepte de voir mon papa. Là où mon papa aussi, il a manqué de sagesse, c'est qu'il m'a dit de venir avec lui. Parce qu'il m'a dit, tu es un homme, tu dois connaître la vérité. Moi, je suis que ton père adoptif. Je t'ai élevé ici au Canada. Mais tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens. Si ta maman est dans tous ces états, c'est parce qu'elle sait que cette maman ici sait qui tu es. Alors, ne me donne pas cette tâche-là de venir retranscrire ou venir rajouter et enlever ce qu'il n'y a pas. Je veux qu'en tant que garçon, tu viennes écouter tes origines, que tu saches d'où tu viens. Parce que ta maman, je sais que sa meilleure copine Natacha est en Afrique du Sud. Ça fait beaucoup d'années que je vis avec elle. Je les ai déjà entendus parler. Je sais qu'elle a une amie, une vraie. Alors si elle habite en Afrique du Sud, pourquoi elle ne me l'a jamais dit? Quand lui on est parti voir maman Gabi, après toutes les injures qu'elle avait eues de ma mère, toutes les menaces que Natacha elle-même lui avait faites, Natacha lui a manqué le respect, que tu es parti détruire la vie de ma copine. Ma copine ne fait que m'appeler, ce ne fait que pleurer. Donc maman Gabi aussi, elle était fâchée. Elle était vraiment fâchée parce que elle en réalité n'avait rien dit. C'est ma mère elle-même qui a trop parlé. Donc maintenant toute la sauce là est tombée sur elle. Maman Gabi s'est fâchée. Elle avait fait quoi d'abord? Elle avait appelé les gens de Kisangani pour dire que Aline m'a manqué le respect ici. Parce que maman Gabi c'est la grande sœur de Natacha. Maman Gabi était déjà mariée quand elle et Aline, elle sortait avec les hommes mariés. Donc tu vois que Natacha c'est sa petite sœur qui lui faisait confiance parce qu'elle c'était une femme stable dans les mariages. Maintenant Natacha et ses amis commencent à l'appeler, lui manquer le respect. Tu vois un peu? Ça faisait un peu, tu vois un peu le respect qu'il y a au Congo. Donc maman Gabi était fâchée déjà. Donc à Kisangani là-bas, on savait que ça chauffait entre Aline et maman Gabi, entre Aline et Natacha et tout ça. Donc quand le mari d'Aline est venu, par la colère là, elle a dit, assieds-toi, je vais t'expliquer qui est Aline.
Tu vois l'enfant ici, son papa c'est un tel. Il était marié à Kisangani à un tel. Aline a commencé à sortir avec lui à tel âge. Ils sont partis à Kinshasa. Aline a suivi Natacha, ma petite sœur. Et ils sont partis faire l'insémination. Ça n'a pas marché. Elle est revenue, ils l'ont enlevé Sonia à Kisangani. Ils ont menti qu'elle va aller habiter chez Natacha. Et tout ça, elle a expliqué toute l'histoire. Et comment elles ont pris Natacha, au lieu de lui donner la vie, ils sont venus la jeter à Kisangani pour la tuer. C'est comme ça qu'elle raconte toute l'histoire par colère. Parce que même quand elle parlait, Kabibi, tu sentais qu'elle était énervée. Elle sort l'histoire par colère. Mon papa et moi, nous sommes restés bouche bée. Donc ma mère peut commanditer un crime, un meurtre, peut tuer quelqu'un. Kabibi, on n'en revenait pas, on est resté scotché à ses lèvres comme ça. Elle parlait, Kabibi. Mais elle a dit que ce qu'elles avaient organisé n'avait pas marché. Ça, c'est la vérité. Elle a dit ça n'a pas marché. Parce que les gens qui devaient faire cette mission-là avaient eu pitié de Sonia. Donc, il avait seulement tapé. Ils lui ont crevé un œil, ils l'ont laissé, mais ils ne l'ont pas achevé. C'est elle-même, Sonia, comme elle avait fui Kisangani, elle savait que Natacha était à Kisangani. Elles avaient pris l'avion ensemble de l'Afrique du Sud. Elle a fui Natacha de Kisangani parce que Natacha avait l'argent. Et c'est Natacha qui avait organisé tout ça. Donc elle a fui, elle n'est plus revenue à Kisangani. Et c'est là qu'elle est partie mourir 2 ans après. C'est 2 ans après parce qu'on l'a enterrée à Kisangani. Donc vraiment, elle n'était pas décédée quand on l'avait tapée. Donc c'est pour ça que Aline et Natacha disent qu'elles ont la conscience tranquille. Mais si elles ont la conscience tranquille, pourquoi Aline est agitée comme ça? Elles ne peuvent pas avoir la conscience tranquille parce qu'elles ont voulu étouffer cette Sonia-là. Sonia a fouillé toute la famille parce qu'elle fouillait leur argent à eux. Elles avaient l'argent. Kabibi, quand elle a parlé comme ça, je lui ai demandé si elle connaissait ma mère Sonia. Elle m'a dit je la connais. Bien sûr, je la connais. Je l'ai connue petite. Elle venait en vacances chez les Aline. Ce sont les gens du même quartier. Ce sont mes petites sœurs, on les voyait. Je lui ai demandé comment est-ce que je peux retrouver ces traces et tout ça. Elle dit mais Sonia, c'est une personne de votre famille. Demande à ta maman, c'est sa cousine propre. Tu as sûrement plein de tatas qui sont les sœurs de Sonia avec qui ta maman cause. Ce sont des cousines. Demande à ta maman. Kabibi, ce jour-là, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée me saouler, je suis sortie danser, je suis allée faire le fou à Montréal. Kabibi, ma tête était trop pleine. Mon père est rentré vexé, choqué. Il est parti demander à ma mère. Ma mère a pleuré, elle a fait ses cinémas et tout ça. Je ne suis pas rentrée. Elle a appelé la police, elle a dit que moi j'ai disparu. La police a dit, un jeune de cet âge-là, il faut qu'on attende 3 jours pour qu'on les cherche parce que peut-être. Kabibi, je suis rentrée chez nous peut-être 2 jours après. Sale, saoul, j'ai pué. La première fois que j'ai pris une cigarette dans ma vie, c'était ce soir-là. Je n'arrivais pas à digérer ça. J'ai dit, quelle méchanceté cette dame. En fait, elle a voulu faire ça à ma mère pour me garder. En fait, Kabibi, j'étais dégoûtée par tous les actes communs. J'ai eu les dégoûts. D'abord, je savais même, elle-même avait sorti de sa bouche que je n'étais pas son enfant. 2, d'abord, j'étais un enfant d'insémination. Je ne suis même pas un ignorant d'amour. Donc, ma mère, là, elle m'a accouché avec quelqu'un que... Oh, Kabibi, tu ne peux pas savoir le poignard que j'ai eu, les dégoûts que j'ai eu. Kabibi, quand je suis rentrée, je lui dis, sors de mon chemin, je vais te casser la gueule. Sors devant moi, tu veux me parler de quoi? Après, j'ai dit, hey, je ne veux même pas entendre ta voix, laisse-moi du temps. Oh, si tu veux, on te paye la colonie, on te paye les vacances, on te paye, j'ai dit, laisse-moi tranquille. Kabibi, je suis rentrée, j'ai pris un petit sac, mon père m'a bloqué, il m'a dit, non, 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 tu ne fais pas ça, tu ne vas nulle part. Mon père m'a mis dans la voiture, il est parti me payer un hôtel. Il m'a payé un hôtel pour 4 jours, il m'a dit tu restes ici, on va réfléchir, peut-être que si tu veux bouger un peu, aller en vacances et tout. Kabibi, c'est comme ça que j'ai dit que je vais aller en Belgique. Je vais aller d'abord en Belgique parce que mes frères sont en Belgique, les enfants de la première femme de mon papa, on cause, hein, on s'entend bien, on discute bien. Donc je dis je vais aller en Belgique. Après, j'ai des grands frères, hein, des enfants de mon père, qui sont déjà grands, qui sont déjà chez eux, quoi. Je vais aller en Belgique. C'est comme ça qu'on m'a payé le billet. Je suis venue en Belgique.
Vraiment, j'ai quitté la maison dans la voie normale, avec ma mère qui fait qu'elle tremble, quand elle me regarde, elle peur, elle a peur, elle ne sait pas ce que je pense. Je suis venue en Belgique, mon père m'a donné un peu d'argent, je ne sais pas si c'est son argent à elle ou c'est son argent à lui. Donc du coup, Kabibi, je n'ai pas fini mon année universitaire, je suis venue en Belgique. Depuis que je suis venue en Belgique, je ne suis jamais rentrée à Montréal. Ça va faire 2 ans et demi, je vais sur 3 ans que j'habite en Belgique. Je suis dégoûtée par le Canada. Je n'ai plus jamais revu ma mère. Je ne lui parle pas, ça c'est la vérité. Elle m'écrit plein de messages. Parfois je réponds, parfois je ne réponds pas. J'ai vu ma vie ici. Quand je suis arrivée, j'étais chez mes frères. Après, j'ai commencé à bosser. Tu vois, j'ai mon permis. J'ai commencé à bosser un peu ici. Du coup, je n'ai pas eu mon diplôme universitaire. Je n'ai pas fait d'équivalent. Je n'ai pas ramené ça. Ma tête n'est pas bien. Je n'ai pas d'envie. Quand je fais des jobs ici en Belgique. J'habite en colocation avec un garçon qui est d'ici. Lui, il a son appartement. Parce que ça va faire presque plus d'1 an que j'ai quitté chez mon frère. Donc, je vis ici. J'ai ma copine, une Congolaise. On habite ici. Ma mère, elle est déjà venue en Belgique. Elle était venue juste après le confinement là, du Canada, quand on les avait déconfinés, parce qu'ils ont déconfiné un peu en retard. Elle était venue en Belgique, mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, elle m'a appelé, je suis en Belgique et tout. Après, ma mère, elle connaît les gens en Belgique parce qu'on habitait là-bas avant. Je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle m'a aperçue, mais je n'ai pas voulu la voir. Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant, Kabibi. Après, toutes mes tantes là qui sont à Kisangani, là, en fait, elles connaissent l'histoire ou elles ne connaissent pas, j'en ai rien à foutre. Je ne veux même pas savoir qui c'est pas, les sœurs de maman Sonia et tout ça. Kabibi, c'est tellement compliqué. Je sais qu'elles ont eu beaucoup de problèmes avec Tata Natacha, Tata Gabi. Elles ont eu des problèmes qui sont allés jusqu'à l'est du pays. Je sais que maman Natacha de l'Afrique du Sud était même partie jusqu'à Kisangani là-bas pour aller régler les histoires parce que ça avait chauffé dans la famille des mamans. Ils ont dit que Natacha voulait tuer Sonia. Donc les trucs est tombé sur la tête de Natacha, que c'est Natacha qui était venue commanditer. Tu vois un peu l'histoire, comment ça tournait. Maman et sa copine, maman Natacha, elles ne se parlent plus parce qu'il y a eu des vérités qui sont sorties, Kabibi. Ouh, laisse tomber l'histoire des femmes africaines, l'histoire des mamans congolaises. Kabibi, pour te couper court, à ces jours, je ne peux pas te dire si j'aime ma mère ou pas. Kabibi, maman Aline a été ma maman toute ma vie. Elle m'a éduquée, elle m'a gâtée, elle a tout fait pour moi. Mais quand je pense qu'elle a tué ma vraie mère, Kabibi, que je n'ai jamais connue, que je ne connaîtrai jamais, qui est mort atrocement parce qu'elle m'a donné la vie. Kabibi, quand j'arrive à ce point-là, mon cœur tourne. Je suis un garçon, je suis le seul fils de Sonia aussi. Sonia n'a pas eu de chance dans sa vie. Elle n'a pas eu la chance de vivre juste parce qu'elle ressemblait soi-disant à maman Aline. Pourquoi? Elle m'a même jamais montré sa photo. Pourquoi dans tous mes cousins ou des gens dont elle me parle de la famille, elle ne m'a jamais parlé de Sonia? Si tu as quand même pris l'enfant de quelqu'un, tu peux quand même lui en parler, même que tu avais une tante là, comme ça, cousine, ma cousine, qui était Sonia, elle était très gentille, elle est déjà morte. Comme jamais. Donc, elle a décidé de faire disparaître Sonia de la surface de la terre. Comme ça, c'est fini, quoi. Mais moi, je dois aussi venger ma mère. Quand je pense à tout ce qui se passe sur la terre, je dis, mais je ne peux pas être au courant et garder relation avec elle. Donc, moi, ma vraie mère, elle est partie cadeau. Donc aujourd'hui, moi, son fils, je sais ça et je vais continuer à rigoler, à boire, à manger avec la personne qui l'a fini sur cette terre. Quand je pense à ça, je préfère rester en Belgique pour ne pas lui faire du mal. Je préfère être loin d'elle parce que je ne veux pas finir ma vie en prison. Je ne veux pas. Je veux que la petite vie qu'elle a voulu m'offrir là, que je la continue pour moi. Comme je n'ai ni frère ni soeur de son côté, mes frères sont les enfants de mon père. Au moins mon père, elle-même elle reconnaît que c'est mon père. Elle-même elle reconnaît que je suis l'insémination de mon père et je ressemble à mes frères. J'ai hérité de mon père, il restera mon père. Le pauvre, il est mort comme ça sans savoir qu'il a vécu avec une escroc toute sa vie. Une femme qui ne lui a jamais donné d'enfant. Elle a les biens de mon père aujourd'hui, ces maisons qu'elle a là-bas. Elle ne les mérite pas parce qu'elle ne lui a pas donné d'enfant. Elle lui a menti, elle lui a bobiné pendant au moins 12 ans de mon existence. Sans compter les années qu'ils ont vécu sans enfant. Quel cœur elle a. Kabibi, aujourd'hui je peux dire que ce n'était pas un hasard.
que maman Gabi vienne à ces deuils-là. Et ce n'était pas un hasard qu'elle panique, qu'elle parle trop. Kabibi, cette maman Gabi là n'a jamais rien dit. Chaque chose a une fin, a un secret. Tout secret là, secret de ces gens-là, il y a toujours un jour ça va sortir. Ma mère était tranquille au Canada là-bas. Qui est de Kisangani est là-bas au Canada? Et même si tu es de Kisangani, est-ce que tu la connais? Est-ce que tout le monde à Kisangani se connaît? Kisangani c'est une grande ville. Tu as vu comment il a fallu un soir. Moi j'étais un jeune garçon. Ma mère m'a porté dans la voiture qui vient m'accompagner au deuil. Elle sortait, elle faisait ses sorties seule. Pourquoi elle m'avait amenée? Elle pouvait aussi aller seule, je n'allais jamais savoir. Je n'allais jamais savoir que la maman de Rigen, c'est maman Gabi. Regarde ce Rigen là, c'était même pas mon pote. C'est même pas mon pote. Mais c'est vrai qu'on s'est déjà pris dans les voitures, on a eu à passer du temps ensemble. Mais est-ce que moi j'ai déjà vu toutes les mamans de mes amis? Tu as vu comment Dieu a fait les choses pour que ça se succède? Kabibi, quand je pense à tout ça, non, je reste en Belgique. Je reste en Belgique. Elle est déçue, elle pleure partout dans tous les sens. Là-bas, elle est triste. Son histoire, elle a honte ou elle a peur que les gens savent. C'est pour ça qu'on a raconté cette histoire des princes. Prince a voulu que les gens qui sont au courant de cette histoire sauront que c'est lui. Les gens de sa famille qui un jour vont tomber sur cette vidéo sauront que c'est lui. En tout cas, Prince, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ton histoire. Tu es un garçon courageux. Tu es un garçon qui t'est dévoilé, qui a parlé aux mamans congolaises, qui a parlé à la communauté africaine, qui a dévoilé ton sentiment. Vraiment, reste sage. Ne commets pas l'irréparable. Tu n'as pas le cœur de maman Aline, même si c'est elle qui t'a élevé. Elle n'a pas hésité pour Sonia. Mais toi, tu as préféré prendre l'avion, aller en Belgique. Parce que tu n'es pas sa sémence et tu ne le seras jamais. Elle a une très mauvaise sémence en elle. Que Dieu merci, tu ne portes pas, malgré qu'elle t'a élevé. Ne la touche jamais dans ta vie. Parce que le jour que tu vas la toucher, tu ne vas pas t'arrêter. Je peux comprendre ta colère. Je t'ai entendu parler. Tu es un garçon, tu es un gaillard, tu es un castard, tu fais le sport. C'est une femme, c'est une maman aujourd'hui. Elle est jeune. Maman Aline n'a même pas 50 ans. Elle est encore jeune. Elle fait sa vie. Mais elle n'aura pas d'enfant, elle le sait. L'enfant sur lequel elle a compté toute sa vie, c'était toi. La déception qu'elle a, après toute ton histoire, je trouve qu'elle la mérite. Elle mérite de rester seule. Ça, c'est mon avis à moi, Kabibi. Ce n'est peut-être pas l'avis de toutes les mamans et les papas qui vont écrire ici. Qu'elle reste là-bas où elle est au Canada. Elle a eu la chance d'élever un enfant que Sonia n'aura jamais. Elle a eu la vie d'aller jusqu'au Canada que Sonia n'aura jamais, juste parce qu'elle était sa cousine et elle était moins âgée. Et aussi parce qu'elle lui a fait confiance en tant que grande sœur d'accepter de voyager pour aller aider sa copine. Elle aurait dit non. Elle serait encore là peut-être aujourd'hui. Parce qu'elle n'allait jamais même savoir pourquoi on l'appelait là-bas en Afrique du Sud. C'est les erreurs de la vie, c'est la jeunesse. Quand on grandissait en Afrique, on s'aimait cousins, cousines, frères et sœurs. Mais quand on a grandi, les cœurs des gens ont changé, ont tourné pour les intérêts financiers. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. La vidéo a déjà débordé, je vais m'arrêter en comptant sur la team Kabibi Chaude, de venir écrire, de venir te parler, de venir t'encourager, de venir te conseiller, de te donner des avis. Tu as des héritages de ton père qui sont encore entre les mains de ta mère, que moi je te conseille de récupérer. Cette histoire que Prince nous a racontée, sa famille qui est en Belgique n'est pas au courant. En tout cas, la maman de Belgique n'est pas au courant du truc d'insémination et tout ça, non. Ils savent que Prince c'est l'enfant de Aline. C'est Prince et sa famille côté de sa maman qui ils savent. Mais quand il est venu en Belgique, ils savent que Prince ne s'entend plus avec sa maman. Mais ils ne savent pas pourquoi. La crainte de maman Aline est que, comme eux tous ils sont de Kisangani, et qu'à Kisangani, il y a quand même le bruit qui a couru parce qu'elle et Natacha savaient chauffer. La maman de Belgique, là, elle est aussi de Kisangani parce qu'eux tous étaient là-bas, même s'ils n'étaient pas dans le même quartier, même s'ils ne connaissent pas les mêmes gens. Un jour, on ne sait jamais, ça peut tomber dans leurs oreilles. Ça peut arriver. Prince n'a pas raconté ça parce que ça peut créer un doute entre ses frères et lui. Ses frères peuvent commencer à dire que peut-être ce n'est pas le fils de papa, en sachant que le papa est déjà mort.
C'est pour ça que Prince n'a jamais raconté cette histoire à ses frères. En tout cas, tu as beaucoup de sagesse pour ton âge. À 25 ans, on n'est pas un petit garçon, mais toi, tu as beaucoup de maturité. Vraiment, tu as été bien éduqué parce que tu as quand même une sagesse précoce pour ton âge. Vraiment, continue à défendre le sang de Sonia parce que tu es son fils. Tu le resteras jusqu'à ta mort. Même si c'est Aline qui t'a élevé, qui t'a éduqué. Vraiment que Dieu te garde, que te protège, qu'il te préserve des griffes d'Aline. Si on va appeler ça comme ça. Mais reste très prudent. Reste très prudent. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'encourager. Comme on fait d'habitude, partagez, likez et surtout abonnez-vous. En tout cas, restez bénis. Peace and love chez vous. Je vous embrasse très fort. Bye.